En France, pas de nouvelles informations concrètes aujourd'hui sur la crise de la listériose. Hier soir, l'entreprise Sapar, dont tous les produits avaient été retirés du marché, a été en quelque sorte lavée de tout soupçon concernant cette épidémie. Mais l'enquête a pu mettre en évidence des conditions sanitaires insatisfaisantes qui expliquent a posteriori l'application stricte du principe de précaution. Alors comment le gouvernement français gère-t-il cette crise unique en son genre? Élément d'explication avec Sophie Mézel. Lors de chaque nouvelle crise alimentaire, poulet à la dioxine, vache folle ou listeria, 3 ministères sont concernés. Le ministère de la Santé, sous son autorité l'Institut de veille sanitaire, l'IVS, c'est lui qui, en interrogeant les personnes malades, va remonter à la source pour retrouver l'aliment responsable de l'épidémie. Le ministère de l'Agriculture, dont dépend notamment une partie des contrôles sur le terrain, par le biais des services sanitaires. Et enfin, le ministère de l'Économie et des Finances et son secrétariat d'État à la consommation, qui a sous sa tutelle un autre organisme de contrôle sur le terrain, la répression des fraudes. L'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, entité indépendante qui évalue les risques sanitaires, dépend à la fois de la santé, de l'agriculture et de la consommation. 3 ministères donc, pour gérer de façon parallèle la crise de nos assiettes et un peu de cafouillage à la clé, en tout cas un problème de concordance de la communication. Ainsi, mardi dernier, Dominique Gillot et Jean Glavany faisaient simultanément des déclarations contradictoires. Dans les heures qui viennent, nous allons savoir quel est le producteur et quel est le distributeur. Mais pour l'instant, je ne suis pas en capacité de vous le dire. On sait simplement que c'est le produit qui est responsable des 23 cas de listériose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas seulement qu'on donne le nom d'un produit en disant c'est tel produit, mais il faut aussi donner la marque, le lot. Sinon, ce sont tous les fabricants de ce produit-là qui vont être mis en cause, alors que nous avons besoin de dire des choses précises. Et on comprend ce manque de concordance, car si chaque ministère est en possession théoriquement des mêmes informations, leurs intérêts ne vont pas toujours dans le même sens. Comment en effet Jean Glavany peut-il expliquer aux professionnels de l'alimentation dont il est le ministre la mise en danger de toute une filière au nom du principe de précaution? Car ce fameux principe de précaution préside aujourd'hui à chaque décision, depuis notamment l'histoire de la vache folle. Est-il applicable en toutes circonstances? Faut-il livrer l'information brute avant d'avoir le recul nécessaire? Quand un risque est-il ou non acceptable? Le Premier ministre avait annoncé en octobre 1999 l'organisation d'assises nationales de l'alimentation. La question sera plus que jamais à l'ordre du jour.